Hello chère créative, je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et dans le cadre de la saison de l'abondance, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui James Pym qui est expert en mindset. Alors, nous allons voir si là, Instagram nous permet de lancer le direct correctement. Merci à toi pour ta patience. Yes, Yes, là on y ça arrive. y est, on a réussi. Eh ben, il était temps. Ça fonctionne, ça y est, c'est parfait, tant mieux. Bonne nouvelle. Merci pour ta patience. Merci aux âmes créatives qui sont là déjà avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live et si jamais vous nous regardez en direct, à poser vos questions juste en dessous de la vidéo en commentaire. Bonjour James, merci d'avoir accepté mon invitation Avec pour cette plaisir, saison. avec plaisir. Je suis toujours heureux de partager des moments, de faire des lives, d'échanger. Moi, comme ça, le live, c'est vraiment un truc que j'adore faire parce que j'aime bien la spontanéité. J'aime bien aussi le partage avec les gens. Donc, ça me va très, très bien. Et je te remercie pour l'invitation d'ailleurs. Merci à toi. Alors, James, du coup, tu es expert en mindset, en développement personnel, tu es un ninja, Oui, ouais. tu as tout un tas de cordes à ton arc. Je vais te laisser te présenter pour que les âmes créatives qui nous regardent puissent te découvrir ou Bien te sûr. redécouvrir, celles qui te connaissent déjà. Bien sûr. Bah, en gros, moi, si tu veux, déjà pour commencer, je suis un ancien policier qui s'est reconverti dans le coaching. Et si tu veux, comme tu le disais, je suis aussi un ninja. Et ça, c'est ce qui est vraiment, c'est ce qui me détermine en profondeur parce que, alors, bien évidemment, c'est pas le ninja qu'on voit dans les films cagoulés, hein, c'est une philosophie de vie, c'est un art martial traditionnel très ancien japonais. Et ça a déterminé un petit peu mon parcours, ma vie. Si tu veux, moi, quand j'étais enfant, j'étais très, très réservé, très timide et ça m'a permis de prendre plus ma place, cet art martial. Tu vois. Et du coup, c'est ce qui détermine ma façon de penser, ma façon de voir le monde, ma connexion avec la nature, ma façon de bouger, ma façon de voir les choses de manière générale. Et si tu veux, quand j'ai décidé de me lancer dans le coaching, euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment je suis arrivé dans le coaching, après, si tu veux, je te raconterai plus en détail mon parcours, mais en gros, je me suis dit, qu'est-ce qui est important pour toi? Ce qui est important pour moi, c'était cet art martial et sa philosophie, parce que c'est vraiment un art de vivre. Et je l'ai vraiment inclus dans ma façon d'aborder le coaching et le développement personnel et aussi le business, hein, puisque moi, je travaille sur les deux. Je travaille à la fois sur le développement personnel et le développement du business. Et à travers ce que je fais, je cherche toujours à créer, à rentrer dans la profondeur aussi, puisque dans mon art martial, ce qui est important, c'est rentrer dans la profondeur des choses, la compréhension profonde du corps et de la façon de penser, etc., etc. Et si tu veux, ce qui est important pour moi, c'est de rentrer dans cette profondeur et de créer la transformation. Si tu veux, aujourd'hui, moi, je fais la différence entre le développement personnel et l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel, pour moi, c'est tout ce qui va nous pousser à faire des choses, à faire quelque chose, à se lever à 5 heures du matin, à faire la méditation, etc. Pour moi, ça, c'est l'épanouissement personnel. Ce qui compte plutôt pour moi, c'est la transformation intérieure. Et pour moi, c'est ça le développement personnel. C'est créer une transformation à l'intérieur de soi pour créer une nouvelle identité qui va correspondre à la vie qu'on veut mener. Tu vois. Et ça, donc, c'est ce que je fais quand je parle de business, c'est ce que je fais quand je parle de développement personnel, c'est ce que je fais quand je parle aussi d'influence. Et tout ça, pour moi, c'est appuyé sur des valeurs fortes qui ont, en fait, qui sont dans l'idée de vouloir vraiment aider les gens. Si tu veux, je suis rentré dans la police pour pouvoir aider les gens et sauver des vies. Et j'ai quitté la police parce que derrière ce métier de policier, il y avait beaucoup trop de politique et pas suffisamment de côté humain, tu vois. Et donc aujourd'hui, en tant que coach, puisque c'est mon métier, je suis coach en développement personnel et professionnel, mais je me détermine surtout comme quelqu'un qui est un expert en mindset. Eh bien, ce que je veux faire, c'est vraiment faire en sorte que les gens reprennent leur pouvoir dans leur vie et puis reprennent leur place, etc. Donc en gros, grosso modo, vous connaissez un petit peu plus mon histoire. Sans rentrer dans les détails, je pourrais le faire un peu plus si tu le souhaites. Voilà. Oui, avec plaisir. Alors, James, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quelle Ok. est ta vision de l'abondance? Alors, si tu me permets, on va peut-être voir ce que c'est que l'abondance au départ, hein. Si tu veux, pour moi, l'abondance, c'est disposer de ressources en grande quantité et de manière inépuisable. En gros, c'est ça l'abondance. Si on recherche la définition, c'est ce qu'on trouve. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a la racine de unda, qui est du latin. Dans abondance, il y a unda en termes de racine latine, et ça signifie onde. C'est très intéressant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme si derrière l'abondance, il y avait une onde, comme une résonance qui se crée. Et donc, si tu veux, pour moi, si je te réponds en fonction de moi, pour moi, l'abondance, c'est la matérialisation de notre vie intérieure.
pour moi, l'abondance, c'est une émotion, c'est, comment je pourrais dire, un ressenti qui crée une résonance à l'extérieur de nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'on ressent Ouais. en nous et qui résonne à l'extérieur de nous. C'est quelque chose de. C'est pas un résultat, pour moi, l'abondance. Mhm. C'est un état Ouais. d'esprit, un état d'être, quelque chose qui vient plus profond de nous et qui vient du cœur. Pour résumer, hein, si tu voulais un résumé. Ouais. J'aime beaucoup Merci, cette façon de voir les choses. merci. Et donc, du coup, en tant qu'expert mindset, parce que justement, là, tu nous parles de l'abondance en version état d'esprit, en version mindset. Bien sûr. Euh, je sais que tu as développé le concept des activateurs, Oui. notamment pour lever des freins, pour identifier les schémas, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, s'il Ouais, te plaît? avec plaisir. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à partir de ma propre histoire, de mon propre parcours de vie. Comme je l'ai expliqué précédemment, j'étais policier et est arrivé un jour dans mon service de police une jeune femme et je me suis mis en couple avec elle. Enfin, il y a quelques temps avant, j'avais divorcé, j'ai rencontré cette femme. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte en fait que c'était une perverse narcissique. Tu vois, je Mm, pense que tu sais ce que c'est qu'une perverse narcissique et les gens qui nous regardent aussi. Et donc, à travers ce parcours, alors je me suis vraiment perdu à travers cette histoire. Euh, j'ai dormi dans la rue, j'ai donné tout mon argent, j'ai remboursé ses crédits, enfin j'ai fait des trucs impensables pour quelqu'un à la base comme moi. Quand je dis ça, c'est sans prétention. Quand je dis ça, je veux dire que j'étais policier, formateur de policier, haut gradé dans mon art martial, tu vois, je donnais des cours, etc. Donc je me disais, mais comment c'est possible que quelqu'un comme toi, et même mes amis me disaient, mais comment quelqu'un comme toi a réussi enfin, s'est mis dans cette situation avec cette personne, tu vois. Et donc, mm, mm. j'ai réussi en me reconnectant justement à mon art martial, à me séparer et me libérer de cette personne. Et après là, à partir de là, je me suis interrogé. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Alors, j'ai commencé à trouver des réponses dans le coaching, dans le développement personnel. Par la suite, je me suis formé au développement personnel, évidemment, et au coaching en particulier, à l'hypnose. Et après, j'ai commencé à observer mes clients, parce que j'ai eu assez rapidement des clients. Et me suis aussi interrogé vraiment sur moi, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là? Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui m'avait activé. C'était bien sûr, à la base, comme chaque rencontre avec ce genre d'individu, quelque chose qui était de l'ordre probablement de manque d'estime de moi. D'accord? Pas de manque de confiance, Mhm. mais manque d'estime de moi. Oui. Mais je me suis dit, il y a quelque chose d'autre, il y a une autre force que je ne vois pas qui me pousse et qui m'empêche, en tout cas qui m'a piégé, on va dire ça comme ça. Et si tu veux, à travers mon parcours et le parcours de mes clients aussi, j'ai découvert qu'il existait 3 activateurs principaux qui sont issus, qui sont en fait très profonds à l'intérieur de nous, c'est presque quelque chose de l'ordre au-delà de la pulsion, c'est quelque chose de l'ordre de quelque chose vraiment dans nos gènes, presque génétique, tu vois. Et Mhm. ces 3 activateurs, si tu veux, on les retrouve depuis le début de l'humanité et ils seront certainement présents jusqu'à la fin de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que ces activateurs? C'est le sexe, Mhm. l'argent et le pouvoir, et la Ouais. relation à la vie et à la mort. Et si c'est OK Mhm. pour toi, si on a un peu de temps, je peux expliquer un petit peu plus en détail chacun des points. Oui, oui, avec Donc, plaisir. si on revient, je disais que c'était là depuis le début de l'humanité. Si on revient au début de l'humanité, qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, la pulsion du sexe, la pulsion de la reproduction, de vouloir se reproduire, nous poussait à rencontrer des personnes pour développer l'espèce humaine. On a vu aussi au début de Ouais. l'humanité qu'il y avait cette notion de pouvoir. Il n'y avait pas encore l'argent, mais il y avait une notion de pouvoir pour prendre pour le territoire, par exemple. Et puis aussi, C'est très ça. vite dans l'humanité, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui mouraient, évidemment, et on s'interrogeait comment ça se fait que quelqu'un était en vie et la seconde qui suit, elle n'est plus en vie. Et on a commencé à chercher des réponses. On a commencé à chercher Mhm. des réponses à la spiritualité. On a commencé à chercher des réponses et à trouver des réponses par rapport à ça. Pour, quelque part, peut-être accepter un petit peu plus ce genre de choses. Et la relation à la vie et à la mort, donc vous avez compris les 2 premiers. Et donc, en fait, la relation à la vie et à la mort, pour l'expliquer un peu plus précisément, c'est quelque part cette peur de la mort et cette envie de vivre qu'on a tous au fond de nous, d'accord? Les êtres humains ont tout Mhm. ça. Si on observe, donc on comprend là la base de ça, et si on observe aujourd'hui notre société, qu'est-ce qui guide les gens, en fait? Pas les gens qui nous regardent, évidemment, pas toi, ni moi, mais beaucoup de gens. Qu'est-ce qui guide les gens? Ben, c'est le sexe, on le voit dans notre société, on le voit à travers la télévision. Le sexe, c'est aussi l'argent et le pouvoir, et c'est aussi cette relation à la vie et à la mort, à travers les religions ou parfois la spiritualité. Tu vois ça? Et Ouais. donc, en fait,
c'est ça les activateurs. C'est cette force qui est en nous, qu'on ne perçoit pas tout de suite, et qui vient nous détourner de ce qui est important pour nous. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec cette personne, si tu veux. Euh, j'ai été activé par l'un de ces activateurs, et cet activateur m'a vraiment créé comme un voile à travers la réalité, et qui m'a, si tu veux, empêché de voir l'avoir telle qu'elle était, et qui m'a détourné du chemin que j'avais pris, c'est-à-dire les arts martiaux, etc., cette forme de sagesse que j'avais développée à travers cet art martial-là. Et c'était tellement enflou en moi que ça m'a complètement faire changer de direction. Et heureusement, j'ai réussi à me recentrer, tu vois. Mais ces activateurs, c'est vraiment quelque chose de très puissant parce que c'est une force profonde, profonde. Et du coup, bien sûr, l'abondance est aussi reliée à ça, évidemment. Tu vois l'idée? Je pense que tu es clair Ouais, avec ça. tout à fait. Mais du coup, j'ai envie de te poser une question parce Vas-y. que quel est l'élément déclencheur qui t'a fait switcher de la phase voilée où tu as du mal où tu as du mal à être sur la voie qui te fait du bien et le moment où tu t'es dit, là maintenant, James, j'ai des outils pour m'en sortir, je vais faire quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un moment en particulier Mm. qui t'a fait switcher? Il y a un moment qui m'a fait switcher, mais c'était avant que je sois coach. Ça m'a fait switcher le jour où je me suis retrouvé à dormir dehors, sans argent, Ok. sans voiture. J'ai switché parce qu'en fait, si tu veux, qu'est-ce qui va pousser les gens à agir, à transformer les choses? Soit c'est une problématique comme j'ai vécu, soit c'est une intuition, quelque chose qui t'appelle, tu vois. Et moi, ça a été vraiment de me rendre compte que t'es policier, t'es fort, je reviens là-dessus, mais t'es pas un mec faible. Et pourtant, tu es en train de Ouais, dormir dans la rue à cause d'une femme ouais. qui t'a anéanti. Et là, tout à coup, ce qui s'est passé, en fait, la réalité, c'est que je me suis souvenu de qui j'étais. Je me suis souvenu de qui j'étais. Et je me suis souvenu que j'étais un ninja, tu vois. Et un ninja, quand on se souvient de qui on est et qu'on se reconnecte à cette chose qu'on a en nous, et moi, c'était ce truc de ninja, on devient inarrêtable. Et donc, après, cette personne-là, ben, elle est sortie de ma vie et j'ai réussi à reprendre du pouvoir dans ma vie, tu vois. Et c'est aussi ça Mhm. que j'ai voulu, que j'enseigne, moi, à travers tout ce que je fais, que ce soit en business ou de développement personnel, c'est redonner du pouvoir aux gens, en fait. C'est leur permettre de faire apparaître leur puissance personnelle et de leur redonner du pouvoir. En se Mhm. souvenant de qui ils sont. En se souvenant de qui ils sont. Je trouve que cette notion de se souvenir de qui on est, si les gens arrivent à toucher ça, ils vont toucher l'abondance déjà, et puis ils Ouais. vont se transformer, quoi. Parce que souvent, on oublie qui on est. On oublie qui on est vraiment. Et ce jour-là, je me suis souvenu de qui j'étais vraiment, et c'est ça qui a transformé les choses pour moi. T'es revenu à ton essence. Je suis revenu à mon essence, exactement. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je suis revenu à mon essence et ça m'a permis de trouver la force en moi. De trouver la force en moi pour transformer ça, et pour même aussi changer de travail, puisque j'ai quitté la police, et puis après, d'en faire un métier, de réussir dans ce métier, et puis d'être là aujourd'hui avec toi, tout simplement. Oui, il y a Virginie qui nous dit elle est tout à fait d'accord avec nous. Merci Moi, Virginie. j'avais tendance, tout à l'heure, tu as parlé du fait que l'abondance, c'était aussi une émotion. Moi, j'ai tendance à chérir la colère parce que je trouve Oui, que c'est une émotion qui nous fait bouger. oui, Alors, pour les âmes créatives qui nous regardent, pour moi, il y a une différence entre ressentir de la colère et agir de façon colérique, c'est-à-dire tout casser, etc. Mais même dans ça, en fait, selon moi, la colère, c'est vraiment l'énergie du combat qui va j'adore. nous faire bouger et qui va nous dire là où tu es là tout de suite, ça ne te convient pas. Alors, Yes. ça peut être parce que le meuble, parce qu'on n'a pas avancé, on n'a pas regardé où on a mis les pieds, puis on s'est cogné le petit doigt dans le meuble. Mais en fait, s'énerver sur le fait que le meuble est là et qu'on a mis le petit doigt dedans, ça va pas bouger le meuble. Non, Ça d'accord. va juste nous dire là, on est sur le mauvais chemin, donc bouge. Et donc, du coup, moi, j'ai tendance à trouver, en tout cas, que la colère, c'est très utile à ce niveau-là parce que, comme tout à l'heure, tu disais, ça t'a donné la force, le fait de te rendre compte que tu étais arrivé à un endroit qui, pour toi, était inacceptable, Mhm. ça t'a fait bouger, en fait. Exact. Oui, c'est vrai, et je suis d'accord avec toi sur cette notion liée à la colère. Si tu veux, moi je pense qu'il faut, si tu veux, la colère, c'est quelque chose que à la base j'avais en moi. Et probablement si tu as travaillé dessus, c'est que tu devais l'avoir aussi. Je suppose, je ne veux pas faire de projection, mais c'est possible. Et en C'est tout fait, à fait vrai.
Et si tu veux, cette colère, moi, je développe un peu là-dessus, mais cette colère, elle est en moi, évidemment, et j'ai réussi à la C'est transcender ça. pour en faire une énergie inépuisable, inépuisable, qui me permet d'aujourd'hui en être où j'en suis aujourd'hui dans mon métier de coach. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Par contre, il ne faut pas nourrir la colère, il faut la transformer en autre chose, en une énergie, une ressource. Et si tu veux, moi, j'ai développé un autre concept, j'aime bien créer des concepts, que j'ai appelé les 5 rouages de l'accomplissement. Et dans ces 5 rouages de Mhm. l'accomplissement, c'est comme une sorte de montée vers un état d'esprit, je sais pas, tu parlais de mindset tout à l'heure, un état d'esprit de la réussite, un état d'esprit de certitude vis-à-vis de ce qu'on fait. Et en gros, dans ces étapes-là, il y a 5 étapes. La première étape, c'est la clarté, évidemment. Et la deuxième étape, c'est la volonté. Alors, je ne rentre pas dans le détail, parce que ce n'est pas l'objectif, mais c'est pour t'amener à pouvoir un petit peu ça. La deuxième étape, c'est la volonté, donc se connecter à ce que l'on veut. La troisième étape, c'est la motivation, c'est trouver l'énergie. Mais on se rend bien compte aujourd'hui que la volonté et la motivation ne suffisent pas. C'est juste C'est comme si ça. une énergie, ça fluctue. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est que de la motivation, ben on monte, on monte, on monte. On va faire par exemple un séminaire de développement personnel, on est content, on sort sur place et une semaine après, on dit mais ça va pas, tu vois, ça va pas. Donc, C'est ça. non, mais c'est vrai. Donc, pour moi, il y a une autre force, c'est la force que tu évoques, moi j'appelle le pouvoir de la détermination, qui vient justement de cette forme de détermination, de colère qu'on a transmutée, et qui nous pousse à aller plus loin. Mais si tu veux, moi j'aime C'est bien ça. aller plus loin, profondément dans les choses, et pour moi j'associe ça à, tu sais, comme un avion qui décolle. Les 4 étapes que je viens de déterminer, c'est comme un avion qui décolle, et puis au bout d'un moment, l'avion, il traverse les nuages, et c'est comme ça vibre partout, et puis à un moment donné, il dépasse les nuages, et là, il y a le soleil qui apparaît et le calme. Et pour moi, c'est ça le véritable état d'esprit, le vrai mindset pour arriver vers la réussite et l'abondance aussi, c'est développer ce que moi j'appelle l'état d'esprit de la persévérance. C'est pas la Mhm. persévérance dans la forme, je bourrine, j'y vais, je lâche pas. Ça, c'est un truc excuse-moi l'expression, hein, de bourrin qui fonce comme ça, tête baissée, mais qui, tu vois, c'est pas ça. Dans les arts martiaux, on fait pas du bourrinage. On prend de la distance. Et moi, j'ai déterminé ça en 3 mots qui sont distant, calme et aligné. Tu vois, si tu es dans un esprit Ouais. où tu es distant, calme et aligné, quoi qu'il arrive, et on revient à ce que je te disais par rapport à l'abondance, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Si on est dans cet état de distant, calme et aligné, on arrive à avancer avec certitude, avec sérénité, et du coup, on arrive à développer ça. Mais ça passe par ce que tu disais, ça passe par cette énergie-là de force, de détermination, de colère aussi qu'on a transmutée pour en faire une Ouais. énergie pour avancer. Et pour ensuite, par contre, il ne faut pas rester dans cette énergie, je pense, parce que c'est aussi, Mhm. ça demande de l'énergie. Donc il faut passer au-dessus avec cet état d'esprit de la persévérance. Voilà. Pour rebondir. Exactement. Oui, et ça se fait grâce à une vision, comme tu disais, clarté tout à l'heure, mais une Mm. vision claire de là où on veut aller. Ah oui, Parce que il n'y a pas un seul chemin pour y arriver. Heureusement, en bien même temps, sûr, puisque bien sûr. on est plus de 7 milliards sur Terre. Oui. Si jamais il y avait qu'une seule façon de faire les choses, ça serait un petit peu triste, Ah ouais, c'est selon sûr. moi, hein. Oui, tout à fait. Donc, quand on a la vision de l'objectif, de ce qu'on veut attendre, effectivement, on peut passer par des écueils. Et bien souvent, les expériences nous apprennent aussi des choses parce que mine de rien, même si cette relation a été difficile pour toi, par la suite, il y a eu des bons côtés puisque sinon tu ne serais pas allé. Et en même temps, le fait d'être passé par là, tu me dis si je me trompe, mais ça t'a quand même appris un certain nombre de choses qui a fait que tu en es là aujourd'hui. Non, mais et je vais te dire, cette personne, je la remercie. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma formation de coach, quand j'ai fait mon mémoire de coaching, dans le mémoire, je la remercie. Parce que c'est grâce à elle si j'en suis là. Et si tu veux, lorsqu'on rencontre une période narcissique ou un période narcissique, souvent les gens, ils s'en veulent. Ou alors, ils sont dans une forme de colère ou d'envie de vengeance. Et moi, j'ai pas abordé ça comme ça, j'ai abordé ça autrement. Et si tu veux, aujourd'hui, effectivement, je la remercie. Parce que j'ai compris une chose, c'est que les défis que l'on rencontre ne sont pas en travers de notre chemin, mais sur notre chemin pour nous faire grandir. C'est ça Mhm. que je, c'est ça que je veux dire à travers ça. Et donc, effectivement, oui, enfin, voilà. Voilà. Je vais juste rebondir là-dessus, je ne vais pas trop développer encore, mais c'est ça l'idée.
Et d'ailleurs, il y a un livre, il y a un très beau livre qui s'appelle L'obstacle et le chemin qui parle Ah un bon? petit peu de ce que tu es en train de dire. Oui, Ah, je ne le connaissais justement, pas, en mais fait. je vais aller Je voir ça. mettrai les références juste en dessous de la vidéo. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Et en fait, quand moi j'ai tendance à faire ça avec mes neveux, je leur dis, regarde dans la pièce. Si jamais tu te concentres sur le fait d'arriver à la porte, tu vas voir le chemin pour arriver à la porte. Hmm. Si jamais tu te concentres sur la chaise qui est devant, sur le bureau qui est devant, la porte, etc., tu vois plus la porte. Exactement, exactement. Mais Et donc, du coup, tu perds de vue là où tu vas aller. hmm. Et c'est ça qui est important, je pense, effectivement, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je rebondis sur d'autres choses, si tu me permets, hein. On va revenir un peu sur Oui, l'abondance, je vas-y. pense. Mais c'est intéressant parce que ce que tu viens de dire, euh, moi, je vois toujours le contraire. De, tout autour de moi, que ce soit dans le, c'est pas pour être critique de quoi que ce soit, mais dans le coaching ou dans le développement de business en ligne ou de coach, etc., je vois absolument le contraire de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens se posent toujours la mauvaise question. Ils commencent toujours par se poser, et aussi, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous propose souvent, c'est du comment. La première mauvaise question à se poser quand on veut réaliser quelque chose, que ce soit un business ou n'importe quoi d'autre, c'est de se dire comment. C'est comment est-ce que je vais faire. Ça, c'est la pire des questions, puisque en faisant ça, on fait exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on va se taper la chaise. C'est-à-dire que quand on baisse la tête, on ne voit plus l'objectif et on est sur le comment. Et on baisse la tête et du coup, on marche, sans voir la porte et on prend la chaise. C'est ça. Mais c'est aujourd'hui ce qui nous est souvent enseigné, en réalité. Ouais. Et moi, j'ai Mmh. plutôt tendance à dire, essaie de voir la personne que tu dois devenir pour atteindre tes objectifs. Non pas forcément Ouais. l'objectif en soi, mais la personne que tu dois devenir. Et ensuite, tu redescends en arrière. C'est-à-dire que tu vois l'objectif, tu vois la personne que tu vas devenir dans cet objectif-là, et tu redescends jusqu'au comment. Mais en fait, j'ai jamais compris pourquoi, selon moi, on faisait les choses à l'envers. Et si tu sais, je fais une parenthèse, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, dans des métiers et dans n'importe quel métier, mais souvent dans des métiers comme le nôtre, dans le business, c'est aussi, et je vais être un petit peu négatif si c'est OK pour toi, c'est aussi pour ça que Oui, aussi peu de gens réussissent en réalité, parce que c'est ça la réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent. C'est parce qu'en fait, on ne leur enseigne pas à apprendre à se connaître, à savoir qui ils sont au fond d'eux, et de se voir dans cette projection-là. Et on leur explique comment faire. Et c'est pour ça qu'ils se perdent, parce qu'ils ne trouvent pas la porte. Ils trouvent la ouais, chaise, ils trouvent le banc, ils trouvent le meuble télévision, ils trouvent tout, mais ils ne trouvent pas la porte. Parce qu'en fait, on leur c'est apprend ça. à regarder comment est-ce que je vais apprendre, comment est-ce que je peux marcher jusqu'à la porte. Tu vois? Donc, ils baissent la tête Ouais, au lieu de dire, OK, qui je dois devenir pour faire ça? Tu vois ce c'est que je veux dire? ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, puisqu'en fait, Merci. moi, ce que je fais effectivement, c'est que la première chose que je pose comme question, notamment quand il y a des émotions fortes, comme effectivement la colère, la première chose que j'invite à faire, c'est de se poser, mais qu'est-ce que tu veux à la base? Reviens à l'essence. Ce que Exactement. tu veux, c'est Exactement. ça peut être très loin, même si tu sais pas encore comment faire. Et j'ai envie de te dire, dans un premier temps, le comment, on s'en fiche. Exact. La question, c'est quoi? Et en fait, ce que tu veux, ça va te faire ressentir d'une certaine façon. Et ressens-le maintenant, puisque comme tu arrives à le visualiser, c'est à Walt Disney qui le dit, si jamais tu arrives à le rêver, c'est que tu es capable de le faire. Bien sûr. Ben, prends le temps dès maintenant d'être dans le ressenti de ce que tu souhaites obtenir dans ta vie, parce que le cerveau fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc, autant rêver fun dès maintenant. En plus, ça Exactement. te donne de l'énergie pour ensuite voir, ok, ça éclaircit. Tu parlais de clarté tout à l'heure, ça éclaircit un petit peu la vision. Et Oui. là, tu te dis, ok, maintenant que j'ai fait le voyage mental dans la situation idéale, j'ai fait dans un sens, je peux faire dans l'autre sens. Et maintenant, je vais faire le chemin inverse, comme tu dis, sur Exactement. qu'est-ce que j'ai fait en fait pour arriver jusque-là. Et on n'est plus dans qu'est-ce que je vais faire, c'est je l'ai déjà fait et maintenant je vais le refaire. Exactement. C'est une très bonne stratégie. C'est intéressant parce que toi et moi, on vient compléter les choses. Parce que toi, tu parles du quoi, moi, je parle du qui. Donc, c'est intéressant, tu vois. Et puis, les autres, ils font le comment. Ben, c'est bien, c'est pas mal. C'est vrai. Il faut commencer par nous, je pense. Et puis après, les autres, on va voir les autres qui font du comment. Non, mais je trouve que c'est vraiment puissant
de se connecter à ce quoi ou ce pourquoi. Souvent, on parle du pourquoi. Moi, je préfère parler du pour qui, tu vois, c'est une autre vision, mais je préfère parler du pour qui parce qu'il y a une force. Tu sais, encore une fois, je dégasse un peu, mais on va se recentrer encore une fois sur l'abondance. Moi, je crois que on doit se. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps à se regarder. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils voient ce qui ne va pas en eux. Et ce qu'il faut faire pour dépasser tout ça, c'est très simple. C'est se connecter à plus grand que soi. Parce que lorsqu'on se connecte à plus grand que soi, on arrête de regarder ce qui ne va pas chez nous, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, je ne mérite pas, blablabla. Et quand on se connecte à plus grand que soi, on arrive à atteindre nos objectifs et on dépasse toutes les peurs, tu vois. Donc, je pense que, et à travers ce plus grand que soi, il y a aussi le pour qui dont je parle, tu vois. C'est important d'aller plus loin que soi-même. Tu vois, on prend des gens comme Martin Luther King, etc. Ils avaient quelque chose de plus grand qu'eux, quoi. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Pour moi, c'est ce pour qui est plus fort que ce pourquoi dont on parle souvent, parce qu'on parle du pourquoi, mais c'est encore une fois, je veux être un petit peu dans la notion de contrecarrer parfois les choses, mais c'est que souvent on parle du pourquoi, et c'est puissant, c'est très important le pourquoi. Mais le pour qui, pour moi, est plus puissant, parce que on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont un pourquoi, mais ce pourquoi n'est pas assez fort, parce qu'il est souvent tourné vers eux. Alors que si tu vas au-delà de toi-même, si c'est pour qui, pour les autres, pour le monde, etc., tu déclenches une force qui est plus grande que toi. Et je donne un exemple concret de ça. Je suis un ancien policier. Quand on avait des interventions à faire dangereuses, qui pouvaient être dangereuses, il y avait deux catégories de personnes. Ceux qui se regardaient, et qui étaient là, qui étaient dans la peur et qui étaient paralysés, et ceux qui voyaient qu'il fallait sauver une vie, qu'il fallait aider quelqu'un. Et ceux qui se connectaient à cette notion de sauver une vie, de sauver quelqu'un, ben, ils se connectaient à plus grand qu'eux, et du coup, ils pouvaient aller aider la personne. Tu vois ça, c'est ça que je veux dire. Oui. Donc, c'est ça pour moi ce qu'il faut arriver à faire pour atteindre l'abondance, atteindre nos buts, atteindre ce qu'on veut. Et ça doit aussi passer par un travail en profondeur sur soi, tu vois, à mon avis. Oui, parce qu'en plus, enfin, en fait, cette projection qu'on fait, ça nous permet aussi de voir que on n'est pas limité à ce qu'on est là tout de suite. Enfin, moi, ce que je remarque surtout avec mes coachés, avec les personnes que j'accompagne, c'est que elles se disent, oui, mais là maintenant, je suis pas capable de le faire. Oui, mais en même temps, là maintenant, il y a des choses que tu fais que tu n'étais pas capable de faire il y a 2 heures, il y a 10 jours, il y a une semaine, il y a 3 ans. Donc déjà, en fait, il y a un gap entre la personne que tu étais avant et la personne que tu es maintenant. Donc, si jamais tu prends conscience du chemin que tu as déjà parcouru, parce que ben, moi, je coach des adultes, donc forcément, ce ne sont pas des personnes qui sont nées hier. Ben, déjà, on voit la progression. Et vu que tu as déjà pu faire cette progression-là, imagine la progression que tu vas pouvoir faire pour justement arriver. Et il y a ce côté, on s'accroche à son identité. Tout à l'heure, tu parlais d'identité. Là, on parlait d'identité essentielle. Donc, revenir vraiment à se connecter à soi. Mais il y en a beaucoup qui s'accrochent à leur identité sociale actuelle. Avec justement leurs limites, avec leurs freins, etc. Sauf que, en fait, on n'est pas que ça. On a, quand tu creuses, comme tu disais, on va plus profondément. Quand on revient à la source, quand on revient au génome, entre guillemets, à la substance, au créole on dit le non-non, quand on revient au non-non, eh ben, on peut justement voir davantage de possibilités, on peut extrapoler et on peut surtout choisir d'autres directions qui vont nous amener sur des chemins plus heureux. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ce chemin enfin, je trouve qu'il faut arriver à se. Je vais essayer de ne pas me casser la figure tout de suite. J'ai perdu le fil en me cassant la figure. Reviens-moi, qu'est-ce qu'on disait juste? Reste avec nous, on parlait des différents chemins de faire de nouveaux choix pour être plus heureux. De faire de nouveaux choix pour être plus heureux. Et alors, moi, je pense que tu disais que les gens parfois sont pas prêts, effectivement. Et effectivement, ils ont aussi vécu des choses dans leur vie.
Mais je crois une chose, c'est que moi, je crois en l'être humain. Je crois en la capacité à l'être humain de se transformer et de changer leur vie. Et on a tous des verrous internes. Ces verrous internes, la plupart d'entre eux ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent, enfin, ils ne nous appartiennent pas. C'est nous qui les avons intégrés, mais ils appartiennent à notre Ouais, éducation. Ils appartiennent à ce que j'appelle moi le pacte familial. Ils appartiennent c'est à des ça. choses qui sont extérieures à nous-mêmes. Tu vois. Et moi, pour faire en sorte que les gens puissent atteindre leurs objectifs et être prêts à réaliser leurs rêves et à toucher l'abondance, je les amène à faire deux choses. La première, c'est à se connecter à leurs valeurs. Parce que ça, c'est pour moi, c'est Mhm. le plus important. Et on va en reparler peut-être après. Et le deuxième point, c'est de supprimer ces verrous qui sont issus, qui ne leur appartiennent pas. Et si tu veux, moi, je coach des gens qui ont 20 ans, 40 ans, 60 ans, peu importe. Et ces personnes, en fait, pensent qu'elles sont d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles sont réservées, qu'elles sont timides, elles pensent plein de choses d'elles-mêmes. Et c'est complètement faux. Ce n'est pas la réalité. C'est ce qu'ils ont pris pour, à un moment donné de leur enfance, faire en sorte d'être vus, reconnus, appréciés par leurs parents ou leur autorité parentale. Tu vois. Ce qui fait que ce qu'il faut arriver à faire, c'est permettre aux gens de retrouver qui ils sont vraiment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sans ces verrous, sans ces choses qui ne leur appartiennent pas. Et lorsqu'ils font ça et qu'ils se reconnectent à leurs valeurs et à qui ils sont, c'est là que justement l'abondance apparaît. Parce qu'ils sont dans la bonne résonance, comme je disais tout à l'heure. Parce que le problème, c'est Yes. qu'on a aussi donc à travers ces verrous, des croyances, des choses qui nous ont été transmises. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas nous. La personne que l'on est au fond de nous n'a pas ça à l'intérieur. Donc, je suis d'accord avec toi que effectivement les gens sont dans une certaine, dans un instant T, peut-être pas prêt ou pas, c'est peut-être pas le bon moment ou c'est peut-être pas la bonne façon de faire son instant. Mais en fait, il faut pour moi les aider à aller creuser ça pour qu'apparaissent qui ils sont vraiment et à partir de là, ben, tout roule en fait, hein, tout se, tout se déploie de manière naturelle, de manière une forme d'ouverture qui se crée, je pense. Tu vois. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors justement, on parlait un petit peu de revenir à l'essence et comme tu le disais dans ta définition, dans ta vision de l'abondance, l'abondance c'est l'énergie qui permet de partir de ce qu'on a à l'intérieur pour que ça existe à l'extérieur, c'est une espèce Exact. de rayonnement. Euh, Justement, comment ça se passe pour se faire accompagner par toi? Comment ça se passe pour se faire accompagner par moi? euh, Ça se passe de différentes Est-ce que manières. tu fais du présentiel? Est-ce que tu fais du distanciel? Mon, mon, euh, mon vrai truc, c'est de faire des séminaires, des conférences. Ça, c'est le vrai truc. Ok, Le ouais, contexte actuel, j'ai pas encore repris ça, même si c'est possible, j'ai pas encore repris ça. Mais le vrai truc, c'est de créer des transformations ouais, dans le moment. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime faire, c'est faire des séminaires où je transforme les gens. Et pas des séminaires où je leur donne de l'énergie, et pas un séminaire où je leur donne de l'espoir ou de l'inspiration. Je leur donne de la transformation. Parce que pour moi, ouais, il faut se transformer. On est dans un monde dans lequel, dans le développement personnel ou le business, on nous donne beaucoup de connaissances, de connaissances, de connaissances, du comment, et de la connaissance. Et même parfois du comment et de la connaissance, tu vois. J'exagère un peu le truc. Mais c'est ça, en fait, on nous donne de la connaissance, mais jamais on nous transforme. Jamais on nous prend en disant, toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il faut transformer ça pour que tu puisses atteindre cette abondance. Donc, pour se faire accompagner par moi, il faut déjà comprendre cette chose-là. C'est-à-dire que ce n'est pas la connaissance qui est importante, c'est la transformation. Ça fait une grosse différence. Il faut aussi être capable d'encaisser. Parce que je vais te le dire très clairement si tu m'autorises, mais je pense que tu vas m'autoriser, oui, je ne crois pas à cette vision très positive du développement personnel dans lequel on se connecte à la gratitude et tout va bien, on est connecté. Tout. Ça, c'est un moyen pour moi, même si la gratitude est importante. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais c'est tu vois, cette émotion-là, ce truc qui fait que, ah, on est là, tout va bien, la vie est belle, etc. Ça, c'est une manière de cacher et de se leurrer et de ne pas voir les problématiques. C'est comme ça que des professeurs de yoga, des professeurs de méditation m'appellent, me disent, James, ça va pas, ça va pas. Pourtant, je viens de faire 1 heure et demie de méditation. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut toujours aller voir la source du problème. Tu vois.
Je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que la gratitude, etc., c'est pas important. C'est important. Mais c'est quelque chose qui apparaît une fois qu'on a transformé de l'intérieur. Donc, pour être capable pour se faire accompagner par moi, il faut être capable d'aller voir les parties dont j'ai parlé tout à l'heure, des relations avec les parents, et obligatoirement, ça va bousculer à l'intérieur. C'est très rare que ça n'arrive pas. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui va aller dans votre sens en vous disant oui, mais connecte-toi, machin truc, c'est pas mon genre. Je te le dis. Hein. Pourtant, j'ai une forme de spiritualité. Moi, je vais te reconnecter à ton cœur. Je vais te reconnecter à qui tu es. Et je vais t'aider à supprimer ce qui t'empêche d'être toi vraiment. Et ça va passer par le fait de casser des choses. Et quand on casse quelque chose, parfois, ben, ça crée une forme de douleur. Donc, la première chose, c'est vraiment, il y a trois choses vraiment. Enfin, il y a deux choses principales. C'est déjà avoir des valeurs communes avec moi. Donc, une forme de bienveillance, tout un tas d'autres valeurs qui vont résonner. Et deuxièmement, être capable d'aller chercher au fond de soi, sachant que ça ne va pas être facile. Tu vois, ça, c'est deux choses importantes pour moi. Et vouloir se transformer, pas juste vouloir se soulager. Différence entre le développement personnel, selon moi, et l'épanouissement personnel. Tu vois cette chose-là? Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai été très, très direct dans ce que mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça là. Et c'est ça qui est bon. Bah ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça qui est bon. Et d'ailleurs, pour revenir aux activateurs, les activateurs, quand on travaille dessus, bah c'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce qu'on va chercher des choses profondes, des choses tout au fond de nous. Mais quand on arrive à se libérer des activateurs, des croyances, de nos verrous internes, et du coup, c'est comme une renaissance. C'est comme si on revivait, c'est comme si on repartait de quelque chose. Et je te garantis que les gens que j'accompagne, ils sont dans cette sensation souvent de revivre, de renaître. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais au début, pendant un temps, pendant longtemps, parfois, ils ont oublié qui ils étaient. Ouais. Et je leur dis juste, je leur montre qu'ils sont capables de voir qui ils sont et de reprendre leur pouvoir. Je crois, comme je te l'ai dit déjà, au pouvoir de l'être humain. Je pense qu'on a une part divine tout au fond de nous, plus puissante que tout ce que l'on peut croire, etc. Et c'est ça, pour moi, que j'essaie de faire toucher aux gens pour qu'ils puissent se révéler. C'est ma vision. Et merci d'ailleurs pour ce que tu fais. Il y a Roselyne qui nous dit, je suis d'accord, tant qu'on ne connaît pas ou ne reconnaît pas la source du problème, on a du mal à avancer. Oui. Et il y a Coach Challenge qui dit, oui, et souvent, plus cela semble parfait et merveilleux, plus ça touche finalement un activateur. Merci beaucoup, James. Oui, alors je rebondis, si tu me permets, sur ce que disait Coach Challenge. Effectivement, ça va toucher un activateur. Et ça va toucher en particulier l'activateur de relation à la vie et à la mort. Puisque, si tu m'autorises à aller plus loin, qu'est-ce qui se cache derrière cette relation à la vie et à la mort? Il se cache l'insécurité intérieure. L'insécurité intérieure. Et cette insécurité intérieure est souvent masquée par tout un tas de choses que l'on voit, parfois par des religions, parfois par une forme de spiritualité, que l'on voit beaucoup en ce moment. Ça cache en fait une insécurité. Et les gens, et c'est intéressant de voir qu'on est dans un monde où l'insécurité est quand même assez présente, la perte d'identité est assez présente aussi, et donc les gens ont besoin de se sentir en sécurité. Et donc en fait, ce que j'ai décrit de manière un petit peu, en disant se connecter à la gratitude, tout ça, encore une fois, je crois à la gratitude, mais je pense que tu as perçu ce que je voulais dire à travers ça. Derrière ça se cache l'insécurité. Et moi, je préfère aller voir, creuser, plutôt que de masquer. Aller voir qu'est-ce qui te met dans cette insécurité, comment tu peux reprendre ton pouvoir, tu vois. Et donc, ça se cache dans l'activateur de la relation à la vie et à la mort, qui fait que ça nous met une sorte de voile dans lequel on a une illusion de bien-être. Et parfois, en fonction des situations, on est dans un état interne de mal-être, parfois de tristesse ou de dépression constante ou chronique, etc. Alors que si on va toucher cette insécurité et qu'on va la transformer, qu'on va se libérer de cette insécurité, eh bien là, on peut toucher l'abondance. Mais l'abondance financière, l'abondance l'abondance de l'expérience, de tout. L'abondance à tous les niveaux, tu vois, de la vie, tout simplement. Ouais. Mais sans ça, on peut vivre dans une forme d'illusion, on peut vivre dans quelque chose qui n'est pas vraiment nous et qui n'est pas vraiment notre réalité. Et forcément, ça amène à une souffrance, tu vois. C'est assez complexe et ce que je suis en train de dire est profond et c'est pas facile à percevoir. Mais c'est ce que je vois, moi, avec mes yeux à la fois de ninja et d'ancien policier et de coach, évidemment. J'essaie de voir dans la profondeur des choses.
Et c'est ça que j'essaie de faire toucher aux gens, cette profondeur. Dans ce que je transmets, dans ce que je dis, dans ce que je fais en tant que coach. Voilà. Et en plus, ce que tu dis, ça résonne beaucoup parce qu'en plus, moi, bah, je continue à faire un travail sur moi-même. Enfin, je m'accompagne aussi personnellement. Et récemment, c'est super récent parce que c'était la semaine dernière, pendant que j'étais justement en train enfin, j'ai fait un soin énergétique et la réponse que j'ai eue à ce moment-là, parce que je suis un peu contrôlante, j'essaye de mettre, d'organiser les choses, de me rassurer, etc., etc. Et la réponse que j'ai eue, c'est en fait, on s'en fout de l'insécurité. On n'a pas besoin. Enfin, en tout cas, moi, la réponse que j'ai eue me concernant, c'est que je n'ai pas besoin d'être en sécurité pour avancer, j'ai besoin de créativité. Exactement. Et donc, du coup, de laisser davantage de place à ma créativité plutôt que de me concentrer sur oui, mais il faut que ça soit correct, il faut qu'un tel soit en place, il faut que j'ai suffisamment préparé les choses, etc., etc. Et en fait, ce qui est venu, c'est je suis pas toute seule parce que effectivement, je vis pas toute seule. J'ai un compagnon, j'ai des parents qui sont quand même assez présents, j'ai un cercle familial et amical aussi très supportant. Et maintenant, en plus, grâce aux échanges rayonnants, etc., j'ai vraiment tout un réseau de personnes très rayonnantes et très inspirantes autour de moi. Et je remercie chacun d'entre vous, toi y compris James, Merci. pour le soutien Merci. que vous m'apportez, notamment en participant à ces échanges rayonnants. Avec Et en plaisir. fait, voilà, ce qui est venu, c'est ce dont j'ai besoin, c'est vraiment de laisser ma créativité s'exprimer. Parce que quand on est dans l'insécurité, on est plus agile, on réagit. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est en mode attention danger. Ça veut dire qu'on est en mode agilité. Oui, Et l'agilité, la créativité incite à l'agilité. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est le message que j'ai eu la semaine dernière, donc que j'essaye autant que possible de ouais. Mais laisser se mettre en place. ton message, il est très, très, il est vrai au-delà de toi. C'est-à-dire qu'il est vrai au-delà et il est vrai au-delà de la créativité. Pour moi, la, la, à travers cette créativité se cachent des valeurs. Et en fait, lorsqu'on se connecte à nos valeurs vibratoires, je vais expliquer après ce que c'est si tu veux. Les valeurs Oui, vibratoires, eh bien, la peur disparaît et l'abondance apparaît. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lorsqu'on est c'est connecté ça. à nos valeurs profondes et vibratoires, on ne peut pas vivre l'insécurité. Ce n'est pas possible. En fait, j'explique ça d'ailleurs dans le sommet de la réussite, parce que tu as parlé du sommet de la réussite. Je disais que pour être heureux dans la vie, ou toucher l'abondance, il faut que notre vision du monde soit égale à ce que l'on vit, en gros, pour résumer. Tu vois? Ouais, Et donc, si pour toi la valeur de créativité est fondamentale en termes de vibration, ouais, et que tu vis la créativité, tu peux pas être pas bien. C'est pas possible. C'est une impossibilité. C'est physiquement pas possible, tu vois. Et donc, le problème, c'est que les gens. Le problème, c'est que déjà, la plupart des gens ne connaissent pas leurs valeurs, premièrement. ouais. Deuxièmement, ils connaissent des valeurs que moi j'appelle des valeurs conceptuelles. Mhm. Ce que j'appelle les valeurs vibratoires et que je fais travailler en utilisant le corps et pas juste des concepts de coaching classiques, c'est des valeurs qui te font vibrer de l'intérieur. C'est quelque chose qui crée une forme de résonance à l'intérieur de toi et justement qui va résonner avec l'extérieur et qui va justement amener cette abondance, encore une fois. Mais c'est vraiment ce qui te met dans une énergie folle. Un truc c'est vraiment quand tu t'y connectes, quand tu es dedans, c'est dingue parce que tu ne peux plus être mal. C'est pas possible. Si dans la vie, ce qui crée la souffrance, la complexité, la difficulté, c'est lorsque notre vie ne ressemble pas à nos valeurs. C'est ça. Mais ça, c'est pas juste des mots et un concept. C'est une réalité. C'est une réalité de tous les instants. Et la plupart des gens ne connaissent pas leurs valeurs, mais oublient, et parfois ceux qui les connaissent les oublient. Mhm. Et c'est ça, et ça c'est une. Si les gens étaient connectés à leurs valeurs vibratoires, il y aurait pratiquement plus de problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Ouais, je suis tout à fait Mais c'est d'accord. vraiment, vraiment fort et puissant.
Le problème, c'est qu'on ne vit pas en fonction de nos valeurs, on vit en fonction des valeurs des autres. Vient s'ajouter à ça ce que moi j'appelle nos verrous internes, le pacte familial et tout le conditionnement qu'on a eu. Et le fait qu'on oublie qui on est, et puis voilà, c'est fini, on se perd. Et puis du coup, on se connecte je vais essayer d'être un petit peu plus, de pas trop me moquer, mais on va se connecter à la gratitude, etc., etc. On va se connecter à des trucs, et en fait, malgré tout ça, on se connecte à la loi d'attraction. Malgré tout ça, on n'a pas nos objectifs, on n'arrive pas à réussir. C'est pas parce Et c'est parce que qu'on n'est pas connecté au noyau, en fait. c'est ça, c'est pas parce que la gratitude ne fonctionne pas ou que la loi d'attraction ne fonctionne pas. C'est juste que en même temps qu'on se dit ah oui je veux ça, je veux ça, je veux ça, il y a ce que moi j'appelle l'intention opposée qui vient, cette petite voix, je sais, qui vient te dire ouais mais quand même tu mérites pas. Et si tu mérites pas, c'est ce qui vient de ce que tu as de ce que tu as appris, de ce que toi-même tu as appris en fonction de ce que tu as renvoyé. Tu vois l'idée? Donc Ouais. c'est important de se reconnecter aux valeurs. Et si aujourd'hui, cette créativité t'a aidé à transformer les choses, c'est parce que justement, tu t'es reconnecté à tes valeurs comme moi, je l'ai fait quand je me suis libéré de cette perverse narcissique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est Ouais. vraiment, ce Ouais, que tout tu à dis, fait. c'est très fort. Et comme je le disais précédemment, lorsqu'on se connecte à ces valeurs, la peur disparaît, le doute disparaît et l'abondance apparaît. Mais Yes. c'est vraiment, pour moi, le truc le plus important of the world. Ouais. C'est très très riche ce que tu nous partages. Et du coup, on arrive au moment où je te demande quelles sont tes trois astuces. Alors, il peut y en avoir plus, mais quelles sont les trois astuces que tu as envie de partager avec nous pour être davantage dans l'abondance? Je pense que la première des choses, c'est donner. Ouais. Donner ce que nous avons au plus profond de notre cœur. Donner au monde ce que nous avons au plus profond de notre cœur. Parce que en donnant au-delà de soi-même, comme je l'ai expliqué, on arrive à attirer cette forme d'abondance en nous. Tu vois, et parce qu'en plus, on résonne avec quelque chose, on a cette résonance intérieure qui est juste et qui fait que on arrive à attirer cette abondance. Donc la première chose, c'est ça. Et je peux te donner même un contre-exemple, si c'est OK pour toi. On a encore un peu de temps. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on parle d'argent, l'abondance, ça pourrait être, enfin, ça serait, on va trouver quelqu'un peut-être qui va nous connecter à nous faire gagner de l'argent, etc., etc., etc. Ce que je vois autour de moi, c'est que parfois, on arrive à avoir de l'argent et de l'abondance financière, et je le vois souvent autour de moi, des personnes que je connais. Ils ont parfois cette abondance financière, ils sont dans une réussite, mais ils ne savent pas qui ils sont. Et au bout d'un moment, ils se Mm. perdent. Au bout d'un moment, ils ne savent plus pourquoi ils font ce qu'ils font. Au bout d'un moment, ils ne sont pas allés chercher au fond de leur cœur pour donner. La seule personne, la seule personne que je connais qui a cette profondeur du cœur, cette vérité intérieure, cette bienveillance de toutes les personnes qui font le même métier que moi, de toutes les personnes qui font le même métier que moi, c'est pour moi, c'est Tony Robbins. Parce que Ouais. Tony Robbins, il a un message qui s'appuie sur ses valeurs. Et son message, c'est je veux supprimer la souffrance chez les gens. Ouais. Et c'est la seule personne pour moi qui a cette vérité de j'ai envie de donner. Et du coup, parce qu'il a une véritable envie de donner, pas par ego, parce que souvent on va donner par ego en fait. On va donner pour recevoir. Mais lui, il donne parce qu'il a vraiment envie d'aider les gens. Alors, je ne fais Mm. pas du tout de comparaison avec Tony Robbins, mais moi, j'ai aussi ce message qui est je veux redonner du pouvoir aux gens. Mais ça vient s'appuyer sur ma valeur de bienveillance. C'est-à-dire que quand je Ouais. vois des gens qui font des trucs, et encore une fois, je reviens sur le coaching ou le business, on nous fait tellement de promesses qui ne prennent pas en compte les gens, leurs problématiques profondes qui y sont. C'est ça. On les considère pas. On leur donne des plans. Tiens, tu fais A, B, C, D, tu vas réussir à développer ton business ou tu vas réussir à te sentir mieux parce que tu vas te lever à 5 heures du matin et tu vas faire la méditation. Non, c'est juste donner. C'est pas vraiment donner avec le cœur. Tony Robbins, il fait pas ça. Tony Robbins, il donne avec le cœur et j'essaie de faire la même chose, donner avec le cœur aux gens pour les transformer, pour leur montrer regarde qui tu es, regarde ce que tu as au fond de toi et viens ensemble, on va chercher ce que tu as au fond de toi pour que tu puisses devenir la personne que tu es. Tu vois ça? Yes. Donc pour moi, le truc, Ouais, tout à fait. c'est vraiment se donner ce qu'on a au fond de nous, dans notre cœur. Le deuxième truc, c'est s'honorer et se respecter en vivant en fonction de nos valeurs vibratoires. S'honorer Mhm. et se respecter en vivant en fonction de nos valeurs vibratoires, comme on l'a vu, comme je l'ai expliqué précédemment avec ton exemple. Pour moi, c'est essentiel pour pouvoir toucher l'abondance, parce que sinon, on va toucher le manque, on va toucher autre chose, et parfois, on va toucher l'abondance financière, effectivement.
Mais Ouais. la véritable abondance, qui est une sorte de ressource inépuisable qui est à l'intérieur de nous, mais on ne va pas l'atteindre. Donc il va y avoir des choses qui vont venir interférer. Donc il faut se reconnecter à ces valeurs et faire un travail en profondeur, je le précise, sur les valeurs et pas juste sur le concept des valeurs, Ouais. parce que ça n'amène pas, et j'ai plein d'exemples de mes clients là-dessus, ça n'amène pas la même chose lorsqu'on est sur sa véritable valeur vibratoire et une valeur conceptuelle. Conceptuel. D'accord. Le troisième point que je pourrais donner, c'est faire sauter nos verrous internes et développer la certitude que, en gros, on a droit à cette abondance. La certitude. Mhm. Tu sais, on parlait de clarté. Pour moi, dans la clarté, il y a aussi une notion de certitude. Donc, faire sauter ce Mhm. qui nous empêche d'atteindre ces choses-là et avoir la certitude que, si tu veux, l'abondance peut circuler dans notre vie. Ce sont les 3 points Ouais. principaux que je pourrais donner. Après, il y aurait peut-être d'autres choses encore, mais ça, c'est vraiment l'essentiel. Vraiment donner avec le cœur, se connecter à ses valeurs vibratoires et faire en sorte d'avoir la certitude qu'on a droit à cette chose-là, que l'abondance peut circuler dans notre vie et faire sauter nos verrous, parce que c'est ça la réalité. C'est qu'on a tous, y compris moi aussi, j'y ai travaillé, et j'y travaille encore évidemment, tous des verrous internes qui nous empêchent d'atteindre cette abondance, tu vois. Et Ouais. l'abondance au sens large, hein, et en particulier l'abondance financière. En particulier l'abondance financière, tu vois. Bien sûr. Voilà, les 3 points Merci que je pourrais donner, beaucoup. avec plaisir, avec plaisir. Ouais, mais c'est top, top, parce que c'est vraiment très puissant en plus ce que tu nous partages. Merci. Donc, j'espère que les âmes créatives qui nous regardent auront, euh, auront pu arriver jusque-là, au moins, avec nous, parce que Ouais. c'est vraiment très, très puissant. Et, euh, et c'est vrai que quand on est dans le respect de ces valeurs vibratoires, comme tu disais, on sent l'énergie en fait. C'est vraiment une énergie qui vient de l'intérieur. C'est comme un feu qui s'allume et puis ça fait comme une musique pour ceux qui aiment danser, qui vous soulève les pieds. On Exact, est dans un coin de la salle et puis on entend exact, la musique et ah oui, il faut que exact. j'aille. C'est ça, c'est une énergie qui est vraiment inépuisable. Inépuisable. Et comme on disait au début, cette abondance, c'est une forme d'onde qui résonne en nous, mais qui va résonner aussi au-delà de nous-mêmes, tu vois, qui va résonner et C'est qui va ça. attirer cette abondance. Euh, mais ça part de nous, ça part de ce qu'on a au fond de nous. Et c'est ça la plus grosse difficulté, c'est d'aller chercher au fond, au fond, au fond, au fond, qui on est vraiment, qu'est-ce qui est important pour nous. Euh, et, et, et ça nous amène à la véritable abondance à tous les niveaux, y compris financièrement, tu vois. Et pour moi, tu vois, l'argent, gagner de l'argent, on parle d'abondance financière parce que c'est aussi une partie je Mais suppose, oui, de de ta l'abondance. vision. C'est pour moi une conséquence, en fait, d'avoir Ouais, fait quelque chose qui vient du cœur, d'avoir fait quelque chose ouais, qui est juste et qui est vrai. Évidemment, on peut gagner de l'argent sans faire ça, mais pour que ça soit, pour que ça soit, pour que ça perdure, pour que que ça amène à une forme de contribution, il faut passer par ces choses-là et faire ces valeurs et connaître ces valeurs. Encore une fois, je reviens sur les valeurs. C'est essentiel pour moi. c'est essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puisque selon moi, en fait, les limites peuvent bouger, les besoins peuvent bouger aussi, les croyances. Ben, ça, c'est le truc qui bouge le plus vite, Ah, ça, c'est le plus sûr. facilement. Mais les valeurs, c'est vraiment ça qui va nous allumer en fait. Et ça, c'est fou parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faudrait nourrir les valeurs des autres avant de nourrir ses propres valeurs, alors que si jamais tu remplis pas ta carafe, en plus là c'est une carafe qui se remplit, c'est un geyser en fait, c'est ça s'auto-remplit. Ouais. C'est comme les biberons, comme, enfin, j'avais des jouets quand j'étais petite. Tu retournais les biberons, ça se remplissait tout seul. Ouais, c'est vrai. Mais c'est exactement ça en fait. Et, euh, et ça allume. Et bien souvent en fait, j'avais lu un livre qui s'appelait Découvrez votre mode opératoire identitaire et itératif. C'est Joël Guillon qui l'a écrit. Et en fait, ça parle de l'excellence qu'on a développée, donc quelque chose qu'on fait naturellement, avec plaisir et qui nous prend aucune énergie de le faire. Mhm. Eh bien, en fait, quand on prend le temps de voir qu'est-ce qu'on fait avec plaisir, qu'est-ce qu'on fait naturellement, spontanément pour Bien les autres, sûr. qu'est-ce qu'on pourrait faire gratuitement, c'est pas parce qu'on peut le faire gratuitement qu'il faut le faire gratuitement, mais Bien bien sûr. souvent, quand on a cette envie, justement, cette pulsion
de faire les choses pour les autres, ça apporte de la valeur aux autres, ça apporte de la valeur à soi-même et du coup, ça nous donne aussi de l'énergie, ça nous nourrit. Et même si on est fatigué, crevé, on a machin, rien que l'idée de tiens, je vais aller faire ça, ça nous donne le sourire, ça nous donne la pêche, ça nous donne envie de nous lever le matin. Oui. Et pour moi, ça c'est essentiel en fait. Ouais, carrément. Je rebondis encore un peu là-dessus. Tu vois, tu évoquais le fait que les gens pensaient parfois aux autres avant eux. C'est un peu ça ce que tu disais. Je pense que les gens confondent générosité et sacrifice. C'est Générosité ça. et sacrifice. La plupart des gens, parce qu'ils ont les schémas qu'on a évoqués tout à l'heure, vont, pour être vus, reconnus, appréciés, aimés, vont entrer dans cette notion de sacrifice. Ils vont se mettre dans une posture de suradaptation à l'autre en permanence. En permanence. Parce que l'autre, parce qu'on a la croyance que si on donne aux autres, on va recevoir quelque chose. Tu vois, c'est pas C'est forcément ça. ça, mais c'est si, si tu veux, si je fais plaisir aux autres, eh bien, je vais pouvoir recevoir quelque chose, je vais pouvoir être vu, reconnu, accepté, etc., etc. Ce qui est complètement faux, en fait. Hein. Et au contraire, c'est complètement l'inverse qui se passe, puisque les autres, en fait, lorsqu'on a ce comportement de sacrifice, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est malheureusement quelque chose de naturel, ils voient cette faille et ils rentrent dans cette faille. Avec toute C'est la ça. bienveillance qu'on a, on rentre dans cette faille. Et donc, en fait, on parle souvent de l'amour de soi. Moi, je parle plutôt de la notion de se rendre aimable. Se rendre aimable, ça veut dire Ok. faire en sorte de supprimer toutes les failles que l'on a en nous pour que les autres nous renvoient aussi la vraie image de nous. C'est-à-dire que lorsque tu n'es pas en suradaptation parce que tu penses qu'il faut se sacrifier ou trop en faire pour les autres, que tu es capable de dire je suis telle personne et je suis généreuse avec toi, je vais te donner ce que je peux te donner, mais la limite, elle se trouve là. Et là, la C'est ça. personne, du coup, elle te voit tel que tu es vraiment, elle voit tes limites, et du coup, elle te renvoie, tu t'es rendu aimable. Tu es d'accord avec moi qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui est dans une posture comme je la décris. Mhm. Je te fais le sketch un petit peu. Victoria, tu es vraiment une fille extraordinaire. Tu es tellement géniale, tu vois. Au bout d'un moment, tu vas, même si tu es quelqu'un de bienveillante et généreuse, ça va te dire, bon, ok, il est gentil, mais tu vois. Et c'est ça, c'est quand on a ce comportement qui est exagéré dans la démonstration que je viens de te faire, on peut jamais voir l'amour à travers les autres, tu vois. Donc bien sûr, il Ouais. faut s'aimer soi-même de manière inconditionnelle, mais dans la réalité des faits, c'est aussi en travaillant sur ces failles qu'on peut être vu, apprécié, reconnu tel que l'on est vraiment, en posant des limites et en ne confondant pas générosité, donc la capacité de donner au-delà de soi-même aussi, mais pas le sacrifice. Tu vois ce que je veux dire? Pas le sacrifice Ouais. dans le sens où derrière ce sacrifice, il y a je donne, mais derrière, peut-être que je vais pouvoir avoir quelque chose, peut-être qu'on va pouvoir me donner, on va pouvoir me voir, me reconnaître, m'apprécier. Non, non, ça, c'est pas la bonne façon de faire. Mhm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, il n'y a pas, enfin, assez régulièrement, je reposte le stop l'amalgame parce que je fais des petits posts comme ça pour attirer l'attention. Mais choix et sacrifice, faire la distinction entre les deux parce que quand on sacrifie, ça veut dire, selon moi, qu'on prend quelque chose dont on a besoin et qu'on donne aux autres. Alors que si jamais on choisit, on peut choisir de ne rien donner, on peut choisir de tout donner, on peut choisir de donner une partie et on peut surtout choisir de dire je te donne jusque là et à partir de là, c'est stop. Bien sûr, tout à fait. Je suis assez d'accord avec ça. Et puis, tu vois, souvent, comme tu disais, on n'a pas l'abondance parce qu'on fait des choses, et parfois en relation avec de l'argent, pour gagner de l'argent, pour combler un vide intérieur. Parfois, on achète des choses pour combler un vide intérieur. Parfois, on se sacrifie pour combler un vide intérieur, parce qu'on pense que l'autre va nous remplir à l'intérieur. En fait, c'est pas ça. En essayant de combler ce vide intérieur, ben, on ne peut pas atteindre l'abondance, tu vois. Donc, il faut arriver aussi Ouais, à faire le travail qu'on a évoqué tout au long de ce live pour se nourrir de nos valeurs, de qui on est, et pouvoir attirer cette véritable abondance qui est une forme de résonance, comme je l'expliquais au début. C'est une émotion qui va venir de manière assez naturelle parce qu'on se respecte, parce qu'on s'honore, parce qu'on a compris qui on était, parce qu'on est vrai.
et parce qu'on ne fait pas les choses sous condition, parce qu'on ne fait pas les choses aussi pour l'argent, tu vois. Même si l'argent est important, hein, je ne dis pas que l'argent n'est pas important, mais c'est vraiment faire les choses pour des choses justes, basées sur des valeurs, basées sur l'humain, basées sur une forme de bienveillance. Moi, je reviens beaucoup sur cette notion de bienveillance parce qu'elle est importante pour moi. Mais la vraie bienveillance, Ouais, la vraie bienveillance. c'est ça. Merci beaucoup, James. Avec Alors, on te plaisir. retrouve sur Instagram, Ouais. James B. Coach. Yes. Tu as un site internet aussi? Oui, jamesbeam.com, tout simplement. Qu'on est en Ok. train de remettre à jour là. Donc, n'hésitez pas à aller voir et de me dire s'il y a des choses. Voilà. On est en train de remettre à jour mon site internet, aussi tous mes programmes. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook tous les mardis. Alors, à partir, je vais recommencer la semaine prochaine. J'ai fait une petite pause. Tous les mardis à 12h30 sur Facebook. Et sur YouTube, vous pouvez me retrouver pour des lives. Ça s'appelle Leader Mindset. C'est des lives que je fais de manière régulière pour poser ma vision, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui, sur différents sujets qui concernent le business, le développement personnel, l'influence, les émotions, toutes ces choses-là. Donc, on peut me retrouver sur ces différents réseaux. Et puis aussi, on retrouver sur une émission sur BTLV, qui est une émission enfin, c'est une web TV dans laquelle on parle Mhm. de conscience, d'éveil, mais aussi de mystère. Donc, on peut parler aussi des ovnis dans cette émission. Et donc, vous pouvez me retrouver ça s'appelle Un coach à votre écoute et je réponds à des questions. Donc, si vous avez des questions, je pourrais y répondre aussi. Enfin, voilà. Voilà. Super. Avec plaisir. Alors, chère âme créative, reste connecté. Rejoins James Beam sur sa page Instagram, James B. Coach, ou si jamais tu es plutôt Facebook, bah, tu peux aller le rejoindre aussi sur son Facebook pour suivre l'actualité parce que bah, moi, je trouve que tu fais des choses vraiment fun et qui Merci. nous poussent justement, comme tu dis, à transformer, pas juste avoir des connaissances, mais vraiment transformer et à se mettre en mouvement, puisque selon moi, sans mouvement, il n'y a pas de changement. Exact. Il n'y a que des idées, mais il n'y a pas d'expression dans le physique. Donc, c'est très important ce que tu fais. Je te remercie pour ça. Je te Merci. remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de partager avec toi, aussi de te découvrir et de découvrir aussi les personnes qui sont avec nous là ce soir. Et moi, j'adore faire ça, j'adore partager. Et tu sais, on pourrait faire ça jusqu'à minuit, je serai toujours là, tu vois, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir donner aux gens, vraiment. Voilà. Eh ben, si ça se trouve, on va te retrouver dans les différentes saisons qui arrivent, Avec puisque plaisir. j'ai tout un programme prévu. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup, James. Merci à Merci toi. à toi, chère âme créative, qui nous a suivis. Il y a Nathalie qui dit James est top. Merci Il y a beaucoup. un jour Merci. une femme qui est en mode pouce en l'air comme ça. Merci. Merci à vous. Voilà. Et puis, si jamais tu nous as suivis en replay, n'hésite pas à mettre tes commentaires juste en dessous de la vidéo. James et moi, on se fera un plaisir d'y répondre par la suite. Yes. Merci à vous. Bye bye. Merci à toi. À très vite. À très vite.